À Monsieur Francis Dubois pour le groupe Les Républicains. Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, notre ferme France brûle et vous regardez ailleurs. Votre gouvernement, avec l'aide de l'Europe et de son écologie normative, prépare le plus gros plan social jamais vu. Un plan social imperceptible et sournois où les agriculteurs disparaissent un à un au cœur de nos territoires ruraux. Ce ne sont pas les annonces faites vendredi avec une botte de paille en guise de pupitre ou les 5 petites minutes d'hier dans votre discours de politique générale qui suffiront à calmer la colère de nos agriculteurs. Ces mises en scène sont théâtrales mais absolument pas à la hauteur du désarroi et des attentes de nos paysans. Ils attendent des mesures conjoncturelles immédiates, des mesures structurelles fortes pour permettre à notre agriculture de rester championne du monde grâce à sa productivité, son excellence et sa durabilité. Face à un marché international dérégulé, à un pacte vert européen étouffant, une économie nationale surrégulée, suradministrée par une surtransposition écologiste à la française, il est primordial de faire de notre agriculture une priorité de la nation, de la souveraineté alimentaire, une cause nationale. C'est pour cela qu'à l'initiative de mon collègue Julien Dive, nous avons présenté ce matin, avec mes collègues du groupe LR, un livre blanc comprenant des mesures pragmatiques, simples, de bon sens, émanant de toutes nos rencontres de terrain. Dès aujourd'hui, prenez en compte ces propositions. Une fois de plus, ne mettez pas sous le tapis, comme vous l'avez fait pour la loi revalorisant les retraites agricoles sur les 25 meilleures années, que vous refusez de mettre en application. Monsieur le Premier ministre, je vous exhorte à passer des paroles à l'action. Prenez des mesures immédiates, sanctionnez fortement et sans délai ceux qui ne respectent pas les lois Egalim. Sur la surtransposition à la française, lancez dès aujourd'hui un moratoire, le temps d'évaluer l'utilité de toutes ces normes. Stoppez toute négociation des accords de libre-échange tant que vous n'avez pas réussi à imposer à l'Europe la mise en place des clauses miroirs. Vous espériez un état de grâce, vous voici en état de siège. Attendez la colère des paysans, sauvez notre agriculture, notre souveraineté alimentaire, il y a urgence. Je vous remercie. La parole est à Madame Prisca Thévenot, porte-parole du gouvernement. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député, je pense qu'il y a deux démarches et deux attitudes ici. La première consiste à chercher des coupables en permanence et une autre à trouver des solutions. Je pense qu'ici, dans cette belle institution, nous devons nous attacher à trouver des solutions. Non, ce n'est pas la faute de l'Europe. Non, ce n'est pas la faute de ce gouvernement, ni même des anciens gouvernements qui avaient jadis voté une certaine loi, la loi LME, qui donnait les pleins pouvoirs à l'époque à la grande distribution. Et ce que est venu conforter effectivement et réparer les lois Egalim votées par cette majorité. Je pense qu'aujourd'hui, sur les différents sujets que vous avez énoncés, que ce soit les clauses miroirs, les négociations commerciales, oui, nous sommes au travail, nous sommes à la manœuvre. Le Premier ministre a fait un certain nombre d'annonces vendredi dernier. Il était encore hier soir, avant-hier soir et ce matin avec les représentants syndicaux et nous continuerons à travailler. Et sur cela, eh bien oui, je vous demande de nous rejoindre dans ce travail, dans cette volonté d'avancer pour ces femmes, pour ces hommes qui travaillent au quotidien pour prendre soin de leurs bêtes et de leur territoire. Nous vous attendons, la porte est ouverte. Merci beaucoup, Madame la Ministre. La séance des questions.